بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous pour reprendre compte, nous sommes arrivés hier, c'est que nous sommes sur la Quraysh, nous apprenons man tafsir, man analyse qui ban savant faire par rapport à sa surah là. Et les vins importants pour nous comprendre le message Coran même, nous sommes capables de comprendre le background dans qui il est révélé. Nous sommes capables de comprendre dans qui l'atmosphère, dans qui situation qu'il soit dans l'aspect social, nous allons religieux, politique, économique, dans qui le Coran est révélé. Et là-dedans, Quraysh lui-même, il y a une grande place. Nous sommes capables d'imaginer place Quraysh et quand nous réalisons qu'Allah a consacré toute une sourate à sa tribu Quraysh. C'était sa tribu qui allait à l'avant-plan pour détruire l'islam, pour détruire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour détruire sa communauté musulmane qui peut élever à cette époque-là. Et quand nous disons Quraysh, nous disons une tribu faux, prospère, qui peut contrôler l'économie dans Makkah, qui peut contrôler la vie politique dans Makkah. Ce ban chef, c'est autres qui peuvent prendre décision. Parmi, si nous avons une idée, il y en a un qui s'appelle Abu Jahal. Abu Jahal, c'est un tchatcha prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son vrai nom, c'est Amr ibn Hisham. Et titre qui ban arabe qui donne dans Jahiliya, c'est Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Par la suite, citant les nuits à l'islam, citant les nuits au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prophète sans son nom, Abu al-Hakam, prophète appelé Abu Jahal, le père de l'ignorance. C'est ça Abu Jahal. Si nous regardons ce parcours, nous sommes capables de comprendre un petit peu qui quantité était difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amène son mission à cette époque-là. Qui quantité de difficultés, nous sommes capables de gagner. Nous ne pouvons pas comprendre, mais au moins nous avons gagné un petit aperçu, difficulté qui sera sur là et gagner pour un message là. Et pour là, nous ne pouvons pas imaginer quand Azo dit 14 années après, nous, moins que nous avons gagné l'occasion d'un petit pays comme Maurice, gagner sa privilège, vivre Ramadan, écoute Coran, écoute Zoli Coran, comme le Cheikh fait clair, nous pouvons comprendre qui grandit, faveur Allah Ta'ala in fait nous, et en même temps qui dette nous envers sa personne qui appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un dette qui jamais nous capable rembourser, même qui quantité d'arôme, qui quantité salam, qui quantité bénédiction avec ce Rasoul-là, ou pour rester toujours une dette envers lui pour les efforts qu'il fait pour qu'il digne là, traverse montagne, traverse l'océan, traverse désert, vienne jusqu'à côté nous, une petite île dans l'océan Indien. Pour nous capables justement gagner un aperçu ça l'animosité, l'ennemité Quraysh là, un des monde qui est emblématique là-dedans, c'est Abu Jahal. Abu Jahal, nous prenons un petit bout au moment où il est mort. Citant pendant, nous disons, la première phase, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reste dans Makkah 13 années, il fait tout ça qui, lui avec Ban Sif, Quraysh, Ban Sif, à l'époque dans Makkah, ils ont fait tout ça qui est concevable pour capable finir l'islam. 13 années, peine réussie. Ensuite, il y a Hijra, quitte Makkah, Al-Madina. Les musulmans Al-Madina, là aussi, pas qu'ils autres, et dans l'épisode de Badr, des années après, 18 mois après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ban sahaba viennent dans Madina, et dans la guerre de Badr. Là, ban Quraysh vient avec l'intention de finir l'islam même. Dans la bataille Badr, des années, viennent dans Badr avec un seul objectif, nous pour Abu Jahal, nous pour finir. Effectivement, je réussis, gagner, je rôde li, côté Alice, gagner, je blesse li, il tombe, blessé mortellement. Bataille finie. Je mort sur le champ de bataille. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il allait, il trouve Abu Jahal, il tombe, il est dans ce dernier moment, blessé mortellement, il peut agoniser, il peut le mort. Abu Jahal, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ton guetté,
qui Allah a fait avec toi. Dans ce lagodi, il peut mourir, il peut mourir Abu Jahal. Les gars Abdullah ibn Mas'oud, il dit, mais seulement, tu as bien souffert en nous, toi, hein, BSG. BSG, c'est gardien mouton. On va dire où ça vient de titre. On va dire pour dénigrer lui. C'est que sur la mort. Hein, tu as bien souffert en nous, seulement toi, BSG. Abdullah ibn Mas'oud, il dit, comment Allah t'a humilié toi. Il dit Abdullah ibn Mas'oud, tu connais carrément pour moi. Quand je finis mot, je peux couper mon écho. C'était une pratique ban arabe de cette époque. Pas seulement défini, ban arabe, ban tribu, comment dire, c'était une rivalité, l'ennemi, la guerre, touiller, blesser du monde, tuer du monde. Même quand fini touiller aussi, je suis habitué, coupe ban l'écho, mutile ban l'écho, bout par bout. Il dit quand je finis mot, quand tu coupes moi. Rends-moi un service, tu coupe-moi, pas coupe-moi la tête, coupe-moi avec mon buste. Tu connais, buste veut dire là, avec ça. Tu coupe-moi là. Pour que 10 personnes, quand il y a un cadavre Abu Jahal, je peux trouver que même dans l'amour, les peines soumettent devant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Coupe-moi ce cas-là, pour qu'ils soient trouver que comme un mot, aussi un mot, du coup droite, je peux soumettre devant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, un 10 personnes qui dans l'amour, il a autant l'arrogance, il agonise dans sa crainte. Quand on rentre dans sa l'état, l'agonie pour le mot là, c'est un lait que vous retrouvez, on dirait, tout un fini qui tout là, on finit, on déshabillé net là, tout l'honneur qui tout, le prestige qui tout, ou l'argent qui tout, le pouvoir qui tout, quand là, du monde retourne vers Fitra. Par exemple, Pharaon, au moment où il est mort, il retourne, il soumettre devant Rabbi de Moussa et de Haroun. Parce qu'il finit, il trouvait que tout ce qui était là, c'était une illusion. Là, les péales, dans la fin, les nus, comment nous dire. De ce moment-là, on retourne vers la vérité. Abu Jahal, non, même dans l'amour, il y a autant l'arrogance, autant la haine, autant l'ennemité envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour là, quand vous imaginez, si dans l'amour, il y a autant l'ennemité, mais dans son vivant, qui peut faire contre ce prophète-là? Ça, c'est Abu Jahal. Abu Jahal. Par la suite, après Badr, quand le prophète pour tout ce cadavre, il vous dit Hada Fir'aun hadhihi al-umma. C'est un Pharaon de ma communauté, ça. Mais les plus pires que Pharaon, parce que Pharaon, dans ce dernier moment, il a accepté rentrer dans, pour soumettre devant Rab de Moussa et de Haroun. C'est là, parce que dans ce dernier moment, il reste, comme si dirait, avec même la haine, même la haine, même l'arrogance vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ce message. Mais c'est même Abu Jahal, il y a quelque chose dans l'islam qui est vaincu. C'est le Coran. Il est capable de la guerre contre tout, mais il n'est pas capable de résister au Coran. Il est besoin de courber devant beauté, la fausse grandeur du Coran. Et dans l'épisode qui est rapporté par Ibn Kathir, c'est qu'un soir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, c'était imaginez 14 semaines de cela, quand là, tout le monde reste relativement près un à l'autre, le prophète peut lire le Coran à soir. Abu Jahal saute dans la case. Il est marché dans le noir. Il est venu doucement, il est venu rôder en place près avec la case prophète. Il écoute le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran. Imagine la fausse Coran. Quand il saute, l'ennemi aussi féroce, si dans ce Coran-là joli, non seulement pour Abu Jahal, il ne peut pas juste sur l'extérieur, sur beauté, sur mélodie, sur la force extérieure, mais également message là qui quand il faut, qu'il saute dans la case, il vient redonner une petite place dans le coin, il écoute le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Quand là, le prophète il lit pendant une bonne époque dans la nuit, quand il a arrêté, Abu Jahal peut aller vers la case. Quand il peut aller, il trouve un petit mouvement, un petit bouger. Il dit, ça qui man, qui c'est là? Abu Sufyan, un autre leader de Quraysh. Il dit aussi, Abu Sufyan, qui tu peux faire là? Toi qui devais faire. Je me écoute Mohammed, moi aussi pareil. Je peux aller tous les deux, je trouve un troisième dans l'autre place, un petit base, un troisième sorti. Qui sont là? Akhnas ibn Shurayk, un autre leader de Quraysh. 3 leaders de Quraysh levés, viennent contre la case prophète, viennent dans une petite place dans le coin, juste pour écouter le Coran. Finalement, je joins tous les 3, qui nous peut faire là? Tu viens écouter le Coran. Tu dis, qu'est-ce que vous pouvez dire? Dans la journée, nous combattons Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après, dans la soirée, nous avons une petite place, un petit coin, nous venons écouter le Coran.
Fait de manière, dis mais pas faire comme ça, tous les trois d'accord, oui, pas pour faire arrêter, pas dis ça pour jouer contre nous. Tous les trois y aller. Lendemain, le prophète il conseille qu'on en a soir. Abu Jahal tranquille, il revient. Il revient au d'un base, il a assisté à écouter. Pareil, quand il finit bien écouter, quand il peut aller, tout un petit mouvement, Abu Sufyan, même Jimoun, Akhdas ibn Shuraik, tous les trois rejoignent. Nous pas dire pas venir aujourd'hui. Ouais, mais tous les trois, non, pas fait. Ça me dit, écoute, pas pour revenir encore. Troisième la nuit, je te revenir. Revenir écoute prophète. Ça c'est la fausse Coran. Coran récit attire l'ennemi plus féroce. Ça dit que dans l'amour, il peut dans la haine pour le prophète, mais c'est moi devant sa Coran là, il besoin soumettre, il besoin courber devant la fausse Coran là. Akhnas ibn Shuraik, un de ces trois, c'est finalement il dit, moi je veux dire par Allah, je suis convaincu que ça message là, il est bien sorti depuis contre Allah ça. Il vient avec Abu Sufyan. Il dit à Abu Sufyan, qui te pense? Ce message qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené là, qui te pense de là? Abu Sufyan, il est un politicien. Il a dit, dans ce qui m'entendait, il y a une partie qui comprend, il y a une partie qui ne comprend, qui ne connaît. Il vient avec Abu Jahal. Ce qui est intéressant, il vient avec Abu Jahal. Abu Jahal, c'est un monde vif, tranchant, et pour lui, il n'a ce qui est bien dit, il dit, Abu Jahal, qui te pense? Moi, je pense que ça qu'on a là, il est bien sorti depuis contre Allah, ça. Qui te pense, toi, Abu Hakam? Abu Jahal, il dit, tu connais entre nous et Banla. Là, il peut faire référence en tribu. Et dans Quraysh est divisé avec une série de petites tribus. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une tribu qui s'appelle Banu Abdou Manaf, une sous-tribu de Quraysh. Abu Jahal, il a apporté une autre sous-tribu, Banu Makhzoum. Il dit entre nous, Banu Makhzoum et Banla, il y a une rivalité, il y a une compétition terrible. Tout ça qui Banla fait, nous fait. Banla donne du monde. Banla, il veut dire tribu. Il veut dire musulman, il veut dire tribu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appartenu. Banla donne du monde manger, nous aussi nous donne du monde manger. Banla donne ban qui vient faire hajj dans notre délai, nous aussi nous dans notre délai. Banla aide du monde, nous aussi nous aide du monde. Mais à ce là, si nous acceptons que Banla il y a un rasoul, qu'il y a un message depuis que Allah Ta'ala, mais comment nous pouvons rivaliser ça nous? Quand nous rivaliser, ça veut dire, dans les courses là, tribu Banu Hashim, pour une faire victoire, le Banu Makhzoum, jamais pour Allah, jamais moi accepter ce message là. Ça donne nous une idée, l'état d'esprit, l'attitude Abu Jahal. Les partis contestés contenu Coran. Je connais dans le fin fond de ce que ce message là, c'est la vérité. Ce message là, c'est la vérité. Nous voyons ça dans la bouche Abu Jahal. Nous voyons ça dans la bouche ban rabbin après Hijra dans Medina. Il ban rabbin quand je vous dis le message, oui, ça définitivement, c'est la vérité. Mais seulement quelque chose qui peut empêcher d'accepter le message là, c'est l'arrogance tribale. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce tribu c'est Banu Abdou Manaf. Les pas dans nos tribus Banu Makhzoum ne peut pas accepter. Pareil comme dans Medina, Ban Juif vous dire non, Banu Israël, un côté Banu Ismaïl, le prophète dit de Banu Ismaïl, pas de Banu Israël, pas dans nos groupes, ne peut pas accepter. Donc, je ne pas non compte contenu Coran là. Mais ce que je tiens là, ni contenu message, c'est juste l'arrogance qui tient les autres accepter din et ça qui pousse autres pour amener tout ça combat contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était jalousie, c'était complexe supériorité, l'arrogance tribale. Mais pour nous, le thème c'est la fausse Coran. Pas la fausse Coran vis-à-vis des musulmans, nous tout connaissons, alhamdoulilah, qui nous croient dans le Coran, qui nous acceptent qu'ils allaient contre Allah, mais la fausse Coran, disons, qui est plus féroce que ça. Un épisode, nous avons ici, Abu Jahal. Nous regardons un autre épisode, dans Makkah toujours, petit surah, sur Kawthar. Que Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Inch'Allah, nous avons l'occasion de vous retourner sur là. Pour aujourd'hui, le thème c'est la force qu'on a vis-à-vis de l'équipe féroce. Quand Abu Jahal, quand ça à l'époque-là, en arabe, ils vont nous comprendre. En arabe, je suis content poésie, poète, je suis content poème. Et là, ils vont nous rendre compte de quelque chose. Qui tout content poème, je suis content poème. S'il y a beaucoup de poètes, de tout coin estimé, s'il y a poète. Si ça comprend là, c'est des poésie.
Mais Abu Jahal, autant fort qu'il y faut économiquement, politiquement, il a l'argent, il a le pouvoir, il a 25 poètes, faisant un poème, toute longue la journée, toute longue la nuit, 24, 7 jours, le 7, je suis content. Mais ça, on a les plus forts qui sa poésie que je t'écoutais là, ça. C'était un niveau à part, qui est inimitable. Pas capable de comparer, pas capable d'imiter, pas capable, on dire, reproduire. C'est pour ça que je comprends. C'est pour ça qu'on a un bout en bout, dit, si tu peux dire ça qu'on a ces poésies, mais venez l'avant, produire une sourate, nous guetter. Allez, une sourate, pas capable. Produire 10 versets pareils comme ça, nous guetter. Tout ça, arabe qui est un expert dans la poésie, personne ne peut réussir. Comme si dirais, répondre à ce challenge qu'on a. Venez l'avant, produire une sourate qui est capable de match qu'on a. Personne ne peut même essayer. Parce que je comprends que ça qu'on a, ce n'est pas la poésie, ça, c'est un autre niveau. Nous avons un témoignage, par exemple, à Walid ibn al-Mughira, qui est pareil, un des chefs Quraysh, qui est venu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, ya Rasulallah, non, je dis, oh Muhammad, lis un bout dans ce qui est révélé au toi. Lis un bout dans ce qui est révélé au toi. Le prophète pour lire un bout de verset que nous entendons tous les vendredis. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi wa la dhikrullahi akbar. Il vous lire verset là net. Juste les temps ça verset là. Je l'ai rédigé lui. Vous faites relire ça verset. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba jusqu'à la fin. Il dit ça c'est un autre niveau. Le supérieur, il domine tout. Il vous fait un joli commentaire qui est enregistré dans l'histoire de qu'aujourd'hui. Ça qu'on a, c'est un autre niveau, il domine tout. Pénananye qui l'a au lit, pénananye qui domine lit. C'est un niveau qui n'est pas capable d'atteindre. Pas capable d'atteindre. Qui peut causer là? Un expert dans la poésie arabe. Reconnaît que ça qu'on a là, ce niveau qui était, qui est dans ce contenu, dans ce mélodie qu'il y a, dans l'arrangement sur une phrase, dans le mot qui servi, il est imbattable. Pas dit imbattable, pas capable même d'arriver à ce niveau-là. Une parole qui est sortie dans un expert parmi l'ennemi de l'islam. Pareillement, par rapport à Al-Kawthar, les soldats descendent, comment les soldats descendent, ça les fanait partout. Par exemple, aujourd'hui, il y a une santé sortie, tout le monde dans le bazar, l'eau, simé, dans le supermarché, autant de lits. C'est à l'époque là, si tu es maintenant tu es content, la poésie qui met ça commence à circuler. Quand Abu Jahal entend ça, Inna a'tayna al-Kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Effectivement, il y a une profondeur dans le message là. Quand l'on gagne ça, on prend un matériau qui est servi pour écrire, il est capable de un bout de la peau, il est capable de parce que ça l'époque là pas de papier pas existe. Quand tu peux relever, tu peux écrire le omoplate, veut dire les os, les animaux, tu peux graver, tu peux garder, tu peux écrire la peau. Les animaux qui mettent sec, quand ils mettent sec, ils écrire l'eau là. Ou ça, les causes, les arbres, qui sont capables de prendre et écrire. Il prend un matériel, il écrit ça. Inna a'tayna al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Il prend ça, il vient un poète. Et pas n'importe qui poète. Dans l'arabique, on connaît, je suis content de la poésie. Je suis dans un concours, récite poème. Tu peux faire un concours, et là, tu peux nommer un plus grand poète dans cette époque-là. Et plus grand l'honneur qu'un poète capable de venir, c'est que quand là, ce poème, arrivé, primé, quand là, on a dit, ouais, ça, si tu en lis joli, tu es capable de coller ça, dans le coller ça, la peau de Kaaba. Et la peau de Kaaba, tu as tout le temps 7 poèmes qui sont plus populaires qui finissent produire. 7. C'est Al-Mu'allaqat. Reste appendant, la peau de Kaaba. Abu Jahal, il prend ça qu'il décrit là, il vient un poète qui lit, il y a ce poème fixé dans la porte Kaaba. Il y a une référence parmi les poètes à cette époque-là. Il dit, où est-il qui te pensait de ça? Le poète là, il dit, Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Il relit une deuxième fois. Inna a'taynaka al-kawthar, فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Il fait un commentaire, il a ajouté, il dit ما هذا قول البشر. Il fait une quatrième phrase, comme si un match, ça rythme qui est dans sa sourate là. ما هذا قول البشر. Ça, c'est pas parole humaine ça. Ça,
c'est pas parole humaine ça. Il prend Abu Jahal, il vient devant la porte Kaaba, il tire ce poème. Il tire ce poème qui est fixé là, il prend nous dire, sa matériel qui Abu Jahal écrit, il prend ça, il coule ça dans la porte Kaaba. Imaginons, gain ça l'honneur qui au poème vin dans la porte Kaaba, c'est absolument un Oscar. Vous connaissez un Oscar aujourd'hui, on a des meilleurs films, meilleurs acteurs, meilleures actrices, meilleurs danseurs, meilleures danseuses. Ça n'a pas un Oscar, il y a un l'honneur qui pourrait rester à travers les temps. Mais devant le Coran, plus petit sourate qu'il y a, plus sourate plus court qu'il y a, il reconnaît qui ça, il supérieur à mon poème, il tire pour lui, il colle ça sur la Kawthar dans la porte Kaaba. Montrer qui était le Coran dans la force qu'il y a pour vaincre ban pain, ban mouchrik qui contre l'islam, mais c'est moi une besoin de reconnaître supériorité, grandeur, la force, beauté, sa Coran. Nous disons donc qu'Allah t'a fait que nous ici, nous réussissons un bout dans sa l'émerveillement, dans sa fascination que le Coran produit à travers les temps, qui nous réussissons une grandeur Coran, qui nous réussissons une conviction dans le fin fond de nous, qui sa parole là, c'est parole Allah, qui nous est capable de développer une relation intime avec ce Coran là. Lire-le, apprendre-le, comprendre un petit peu le message là-dedans, mettre-le en pratique, mémorise-le et propage-le au moins dans nos entourages. Nous demandons qu'Allah t'accepte. Nous disons qu'Allah t'a fait de vivre, fait nous gagner dans nous l'amour pour le Coran et qu'Allah t'a fait de vivre avec iman, mort avec iman, relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.